Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, eh bien, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là et je dois dire Elle va que mourir la maman s'ils sont tous là. D'abord, notre héros national, l'amiral, le vicomte, Olivier de Kersauzon. Bravo, c'est formidable. Ensuite, le Benjamin des grosses têtes, mais qui s'est révélé comme un admirable conteur, Guy Montagnier. Bravo. Un garçon que nous connaissons depuis une quinzaine d'années. Quand ses parents nous l'ont amené pour la première fois, il n'ouvrait pas la bouche, il ne savait pas dire un mot, il ne savait pas écrire. Aujourd'hui, il est best-seller et il triomphe dans un théâtre parisien. Sim. Bravo. Ah, bravo. Bravo. Je me suis économisé, quoi, pour vous surprendre. Et celui qu'à grand-peine, nous arrachons 3 mois par an à l'Amérique, Jean-Yann. Bravo. Mais quel génie. Quel génie. T'étais pas là il y a quoi, 3 jours? Parce que 3 jours, monsieur Philippe Bouvard, que voici que voilà, écrivain français, journaliste, documentaire, il nous a dit que le scorpion était un serpent, n'est-ce pas? Mon bon cœur m'a emporté. Alors, évidemment, si le scorpion est un serpent, évidemment... Tout est permis. Tout est permis, n'est-ce pas? Voilà, là, une des rares erreurs que j'ai pu commettre en 13 ans, et maintenant j'en sortirai pas. En 13 ans, comment elle se rajeunit la Bouvarde? Ça fait 67 ans que tu fais ce métier. Dans cet ancien bordel qu'est cette station de radio. Et c'est vrai que ici où nous parlons... Ah ben, il y a eu des follements de bonheur ici. Il y a encore Ça, des c'était taches. l'époque où dans la station, les gonzesses, elles s'usaient plus le dos que le bout des doigts. Hein. Non mais d'ailleurs, c'est de ce temps-là qu'on a gardé l'habitude d'appeler la pièce où nous nous trouvons un studio. Oui, Ouais. oui. Parce qu'à l'origine... Il paraît que la nuit, ils viennent encore rôder des ombres Ouais. C'est fugaces. les mémoires des plaisirs Les d'antan fantômes. qui passent ici. Femmes squelettiques et vieilles, décharnées par la vie et les souffrances, qui se souviennent encore avoir été belles et en train de gémir de plaisir. Quant aux hommes qui les ont prises, souillées, il y a longtemps qu'ils sont sous la terre, à regarder des vers qui se moquent d'eux. Ah, souvenir, souvenir. C'est beau comme du malherbe. Hein. Ouais. Dites donc, vous avez fait provision de romantisme pendant que vous étiez en croisière. Oh, vous savez qui m'a fait visiter son bateau? C'est pas vrai. Nous nous sommes rencontrés dans un avion, Olivier et moi. Qui se posait à Brest. Je me posais à Brest avec l'avion, parce que tout seul j'aurais eu du mal. Oui, avec le bateau aussi. Et il m'a montré son bateau, mais c'est quelque chose, hein. Faut être vraiment costaud pour arriver à faire 4 mois là-dessus. Par contre, la cuisine, elle était un peu en laisser-aller. Hein. Ouais, mais j'avais tué la bonne. Comment c'est le bateau intérieurement? C'est très en désordre. Enfin, peut-être que maintenant, parce qu'il allait là-bas avec son seau et son balai pour faire le ménage. Non, c'est Et spartiate puis, quand même. C'était très en désordre, je veux dire. Ça fait un peu le C'est nettoyage. spartiate, ça veut pas dire le truc que portent les curés avec la semaine en corde et tout. Hein. C'est spartiate, ça veut dire il faut remonter à Sparte, l'antique Sparte, n'est-ce pas? Il y avait du petit linge un peu partout? Non, non, pas Non. de petit linge, mais ce qui m'a un peu inquiété, c'est que je sentais qu'il était en mal d'affection pendant 4 mois. Il m'a invité sur son bateau et j'ai vu que là, il avait le regard un peu trouble. Je me suis adossé à la cloison. Je me suis retourné Ah, je vais sous te dire, aucun prétexte. Mais je comprends pas qu'il y avait un préservatif dans une boîte de petits pois. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? C'est pour Ah, je sais filtrer. pas. Ah non, C'est pour te rappeler des bons souvenirs. non, mais à l'arrivée, il y a eu des dégâts. Sur le bateau? Ah, c'est pas les 4 mois qui ont mis le Moi, désordre. j'ai vu les gonzesses arriver comme les mecs à la pompe à essence. À la pompe à essence, quand Suez était bloqué, hein. Votre comparaison avec une pompe à essence laisserait à penser que vous débitez ça par bond de 10 litres. Ouais, mais non, mais d'un autre côté, je m'en la mets pas dans l'oreille, hein, je vous remercie. Bon, on parle d'autre chose, on revient à Non, cette non, on belle peut culture. parler de ça aussi. Je veux dire, Alors ce bateau vous a plu, mais c'est pas un bateau de croisière. Hein. Mais je comprends pas comment on peut se déplacer là-dessus par grand vent et par grosse mer. Parce qu'il m'a fait marcher sur un filet. Ça m'a étonné. Je savais pas qu'on pouvait se déplacer sur un filet. Tu te déguises en provision et tu barres sur le Et fil. heureusement qu'il y avait des fines mailles, parce que moi, avec des grosses mailles, je suis à la mer tout de suite. Mais ce bateau n'a pas été conçu pour toi, mon amour. Moi, je sais bien, moi, qu'est-ce la qu'il me faudrait comme béarnaise, bateau? ça se Un you-you? déplace bien sur les filets. Pardon? La béarnaise, Oui. ça se déplace bien sur les filets. Oui, comme je suis pas bien raide, le moutarde.
Bon, voici la première citation. Ah oui, ça, passons, parce que là, vraiment, C'est sûr qu'il va venir à sa première citation, tu vois. Et on va, il va dire qui a dit. Il va Qui a dire dit. qui a On dit. a envie depuis un moment. hein. Sûr, de ça. qui est il va lire 4 lignes, il va savoir la réponse, il va nous regarder avec son petit air de cochon lubrique. Vous l'avez tripoté C'est sur Naf qui serait mis un costume d'académicien en fait. Et ce en mec. plus, c'est Alphonse Allais qui l'a dit. alors. Non, Ouais. c'est pas Alphonse Allais. Ah, et c'est car alors. Non. C'est Monsieur Grandrue qui d'abord Ah ouais. pose la question, qui a dit « Et le chien se retira de la chienne comme une carotte rouge d'un pot de graisse. Un seau d'eau. » C'est une belle image. fort Ouais, violente. français mort. Oui. Bon. C'est voilà, bien fait c'est- pour sa gueule déjà, mais qu'est-ce que ça veut dire une carotte d'un pot de graisse? Il y a des carottes. Parce que dans c'est un les mec, c'était un mec qui était graisseur de carottes, c'est pour ça que. Il a dit ça dans un roman. Un bouquin Pas un roman, un petit bouquin où il y a plein de choses comme Pas ça. Villemorin. de recueil de nouvelles, des Non, mais nouvelles. c'est une image forte, quoi. Vous avez déjà vu un chien sortir du Oui, Ouais. mais moi j'ai jamais vu une carotte sortir d'un pot de graisse, c'est ça l'histoire. T'as déjà vu une carotte dans un pot jamais de vu une graisse? carotte porter la peau de Dans graisse. un pour les- pot de graisse, pour regarder un pot de graisse. Ouais, mais pour les séparer, la carotte et le pot de graisse, faut jeter un verre d'eau parce que c'est moins gros que les chiens quand même. Mais il a dit ça dans quel but, ce monsieur? Dans le Pour but nous de- exciter. Oui. D'ailleurs, ça l'excite comme une puce. L'évocation d'une carotte qui sort d'un pot de graisse le rend fou. Là, là, un peu plus. Là, vous êtes en train de dénaturer complètement cette citation mais c'est dont sûr. je me faisais une joie. Bon, qui a dit ce truc-là? Oh, c'est un humoriste du début du siècle que nous aimons bien Tristan Bernard. et auquel nous devons beaucoup. C'est Capu, allez. Non, Fédo. non, C'est Courteline. non. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Merci, Sid. Ça me. On va savoir si c'est des ça chiens me ou des déçoit, renards. le Jules Renard. Deuxième citation que Ah oui. propose Madame Mouel d'Alençon, Ça y est. qui a dit « Je préfère ne pas donner mon opinion au sujet du ciel et de l'enfer. J'ai des amis des deux côtés. Ah, français mort. » Oui, Bah, je suis bon aujourd'hui. Guitry. non. Il est bon après Jules Renard, celui-là, nettement après. Bon, est-ce qu'il a été à l'enterrement de Jules Renard? Non, car il est mort il y a 27 ans. C'est Cocteau. Non. C'est Cocteau. Bravo. Bonne réponse de Sid. Bravo. Parce que moi, vous me demandez, il y a combien de temps qu'un tel est mort? Vous me dites 15 ans, je vous dis paf. Oui. Je sais qu'il y a 27 ans, c'est Cocteau. Moi, je pensais à Marcel Corbeau. Et vous m'auriez Après, dit les renards. combien de temps est mort Cocteau? Je vous aurais dit 27 ans. Oui, parce que je peux rendre la réponse dans l'autre sens aussi. Nous, il n'y a que la mort de Bouvard qu'on n'a pas la date encore. Ah oui, Vous serez les premiers informés. J'espère On est qu'on va dans- l'avoir avant la fin de l'année. dans la cruelle C'est vrai qu'on va le expectative. savoir assez vite. Ça. Bah oui. Avec le train de vie qui mène et tout. Il est qu'on est appeler Allô Claire des grosses têtes, c'est pour vous dire que. Il n'y a pas que son train qui Claire mène. s'est laissé glisser. Ah, c'est vrai, Au surtout lieu de arrivé à faire nos- une spéciale le soir et tout et machin. Surtout arrivé Avec à les nos plus âges. distingués des grosses têtes et tout. Tu te rappelles le jour où il nous a parlé de gna 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 gna. Ah ouais. Ah ouais. Ça, vois je vois comment- déjà. Et surtout qu'on apprendra qu'il est mort dans le bois de Boulogne. Là, Cramponné à une branche. ouais. Oui, parce qu'il avait la Ce vue que je basse. croyais être une branche. Il sera mort avec un dentier à marqué Made in Brésil. Alors, la question de Madame Germaine Crémard. Qu'est-ce qu'une femme nullipare? C'est... Déjà, elle est nulle, déjà, comme toutes les femmes. On la trouve nulle Et en part. plus, Elle part. Elle a 3 seins. Elle a jamais engendré. Elle n'a jamais engendré. Mais c'est pas une vierge pour autant. Bonne réponse de l'amiral, mais commentaire très personnel. Heureusement que t'es revenu. On commençait à stagner. tu vois. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Mahomet, piqué par un serpent, suça Un le scorpion ou venin. un serpent? Oui, il suça le serpent. Mahomet, piqué par un serpent. Sucy le Suça- venin. Suça le venin, le cracha par terre. Oui. Qu'est-ce qui poussa? De la mandragore. Non, Un cactus. non, La pierre noire. non, Jeddah. Les aubergines. non. Un dromadaire. D'abord, avant de sucer, il a dit à son assistant, c'est la dernière fois que je te montre. Vous connaissez cette histoire du type Et puis après, le mec qui est en avion avec un copain, ils atterrissent dans le désert et puis tout d'un coup, il y a un de ses copains qui sort là, il va pisser quelque part, il se fait piquer la zézette par un scorpion. Alors le copain prend l'avion, il va trouver le Toubib qui est à 300 km de là, il lui fait qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai mon copain qui fait ses piquer la machine avec un scorpion. Et le médecin lui dit bah il faut sucer, sans ça il va mourir.
Et le type reprend l'avion, il arrive vers son copain qui l'a comme un tonneau de goudron. Et le copain lui fait « Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur ?» Et l'autre lui répond « Il a dit que t'allais mourir. » Moi, je connaissais plutôt l'histoire de Noé qui chargeait les animaux. Et puis il y avait des poissons qui voulaient pas monter, alors les hippopotames se précipitent. Ils montent dans l'arche. Oh, doucement, vous voyez pas les poissons là, voilà, ils m'ont piétiné un cabillaud. Ça va donc, cabillaud? Oh, ce ne sont que quelques pattes, Seigneur. Très drôle. Ah, j'adore. C'est quand même mieux que Castelli, hein. C'est plus rapide. C'est très bien. Bon, alors, Mahomet a craché le venin par Il a terre. poussé quoi, une plante? Un truc à manger? Une plante. Bah alors, un Pissenlit. Des orties. olivier. Non, Et pissenlit. Ça se mange? Du blé, non, Un enfin, cactus. de l'oseille, C'est des fleurs. une plante très controversée aujourd'hui. Une plante des pieds. Ricazaraï. Du hakik. La mandragore. Du hakik. Cannabis. Du tabac. C'est le tabac. Bonne réponse de Sim. Et qu'est-ce que vous faites, les mecs? Ça fait 3 réponses que D'où ça donne. sort, ce con. Mais dites, vous êtes particulièrement dégueulasse. C'est Ouais. l'après-midi. Mais c'est à vous voir. Parce que On arrive, le on pense à bordel. autre chose, on vous voit, vous êtes Bien tellement obscène qu'on pense plus qu'à ça. En plus, il y a que tout... Puis avec tout ce public, avec toutes les gonzesses en jartel, en short et tout, là, ça nous excite, nous, les mecs. Forcément, c'est normal. Attends, je devrais peut-être regarder. Ah, celle qui est derrière toi. J'ai le doute. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce qui différencie le marteau bourgeois Du piqueur. des autres marteaux? Du marteau et de la Il n'y a pas de Voilà, manche. il est accompagné de la faucille quand il est pas bourgeois. N'est-ce pas, camarade Bouvard? C'est un marteau sans manche. Non. Ah, il arrache les pointes en même temps. Alors comment? Eh ben, par levier. Un arrache-clou. Oui, exactement. C'est en même temps un arrache-clou. Bonne réponse de Sim. Merci à Guy Montagnier. 4 réponses à la suite. On m'appelle la mitrailleuse intellectuelle. l'arrache-clou. Mais vous êtes bricoleur, monsieur Sim, pour connaître ça. Oui, parlez-en à ma femme. De Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans une messe basse alors qu'on le trouve toujours dans une messe chantée? Des hurlements, des hurlements. Les micros. Des grossièretés en latin. Le tédéum. Ça, le tédéum dans la maison. Ça concerne les officiants? Des décorums? Non. Et je viens de poser je viens de Mais dire y a- un truc, y a pas j'aimerais de bien bruit. qu'on me dise Je non, l'ai quoi. oublié par amitié pour vous. Il n'y a pas de tédéum dans la messe Ben basse. non, ben non. Il n'y a pas de bruit. Le Tédéum. Y a pas de Le musique. tédéum, c'est un truc chanté Oui, oui. monstrueux. Oui. Bon, alors, il y a... Y a pas de communion. Y a pas de musique. S'il n'y a pas de tédéum, est-ce qu'il y a du thé de Chine ou du thé de Ceylan? Il n'y a pas de sermon. Le tédéum et des Non, il n'y a femmes. pas de sermon, mais surtout, il y a quelque chose qui fait que les messes basses sont très courues par certaines personnes. Le curé s'en tourne jamais? Non. Donc je peux continuer à jouer aux Dans fléchettes. les messes basses, dans les messes basses, il n'y a pas de Quelque chose qui... quête. Il y a pas de quête. Voilà, Ah il ouais. n'y a pas de quête. Eh oui. Bonne réponse de Jean-Yann, il n'y a pas de quête. C'est important ça quand Ah même. oui, les mecs arrivent. C'est chanté, oui. Alors. On reviendra. Regardez monsieur l'amiral qui a pendant 125 jours n'a pas pu Plus aller à la messe. Et ailleurs non plus. La messe encore, il pouvait. Bon, bah, le restant, c'est plus dur. La messe, j'aurais pu tenir. Mais il faut dire que tu étais vraiment très près de Dieu aussi, là. hein. Il t'a suivi quand même, là. Il m'a téléphoné 2-3 coups. Il m'a dit, je suis pas libre, je suis avec Carceau. J'espère que c'est pas un PCB parce qu'il est loin quand même. J'attends ma note. Vous êtes arrivé de faire une petite prière quand ça devenait dangereux? J'ai prié pour vous et pour tout ce qu'il y a de misérable dans notre monde contemporain. Un regardant éloigné, bercé par une mer qui était parfois hostile, pas loin de ses glaces éternelles, ayant toute la population du globe sur ma gauche, il était obligatoire que parfois je puisse m'attendrir sur ceux qui ont des sorts communs, comme le vôtre. Et je me suis demandé parfois pourquoi le Seigneur avait si injustement réparti les qualités, puisque j'avais presque les vôtres et que vous n'aviez pas les miennes. J'en éprouvais pour vous ce qui fut jadis de l'amitié, une énorme tendresse. Petit cochon. Eh bien, puisque vous vous intéressez aux choses saintes, voici une question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry qui demande, en dehors du pape,
Quelle est l'autre personne qui a droit au titre de sa sainteté? C'est Le commandeur des croyants. Non. Le général des Jésuites. Non. Le grand lama. C'est le Dalai Lama. Bonne réponse de Steve. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Découverte par un Portugais, annexée par la L'huître. Hollande. La loge de concierge. La morue salée. La sardine grillée. Découverte par Linda des sucettes. Une valier sans carton. Découverte par un Portugais, annexée par Sur une la... voie ferrée, la valise au annexée par la Hollande, prise par la Compagnie des Indes occidentales, louée à la couronne britannique. Oui. Quel est ce territoire? C'est là. L'île Maurice? Non. Non. C'est une île. Oui. C'est une Ah, île. c'est une île du Nord. De la Enfin, Caraïbe. du Nord de la France. Non. Dans l'ordre, c'est portugais. Portugais. Après, Hollande. c'est Hollande. Bon, donc c'est dans l'est de... La Réunion? Non. Non plus. C'est dans notre est. C'est quoi, dans le Pacifique ou l'Atlantique? Je sais pas. C'est dans l'Indien. C'est à gauche en sortant? À gauche en sortant, c'est-à-dire l'avenue Montaigne, tout droit jusqu'à l'Alma. Caraïbes, Alors, ça. c'est la- Caraïbes, c'est la ça peut être Méditerranée. Saint-Barth, des choses comme ça. Non, non. C'est dans l'Indien. Oui, c'est plutôt... Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Les Seychelles peut-être, non? J'en sais rien. C'est pas Bien, les Seychelles? je devrais savoir parce que j'y étais. Bah dites-nous, vous êtes allé, mon amour. Les Seychelles de pompiers, non? Cela dit, le plus proche bureau de tabac doit être à 3500 km. Ah oui, quand même, faut avoir vite Moustique. fumé. Non. C'est l'île à Madame Gaspard, non? Madame Gaspard. L'île à Madame Gaspard, c'est en bas. Enfin. Avec sa nana qui arrive. Avec sa nana qui arrive, non, non, non. Est-ce qu'il y a un club méditerranéen dans votre île? Non, non. Les touristes, généralement, ils couchent même pas. On les débarque pour Les Maldives. 2 heures et puis ils remontent. L'île d'Aix, machin comme ça, genre de truc Napoléon, Oui, Sainte-Hélène. d'Elbe. C'est Sainte-Hélène. ouais. Bonne réponse de Jean-Yann, c'est Sainte-Hélène. Alors, Sainte-Hélène, c'est sur quel océan? C'est l'Atlantique Sud. Mais c'est pas à gauche en sortant, c'est à droite, là. Bah oui, vous voyez, je me suis C'est trompé. l'Atlantique Sud. C'est C'est de là que Napoléon est parti, non? L'île de Sainte-Hélène. Ah bah, il est parti les pieds devant. Non, 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 c'est faux, totalement faux. Il s'est évadé, déguisé avec des paires de chaussettes sur sa figure, de nuit, ayant volé un stylo à un officier anglais. Oui, et au moment où on le recherchait en mer, eh bien, tout d'un coup, il se met les paires de chaussettes sur la tête, et il crie « Ne tirez pas, je suis une pieuvre !» Il presse le stylo, il s'enfuit dans un nuage d'encre. Fruitch. Eh oui, c'est la véritable histoire de Napoléon, qui a failli aussi d'ailleurs se déguiser avec un habit que lui avait envoyé le maréchal Hoche. Pour se confondre avec les roast beef, il avait enfilé la bidoche. Il a raison. Il s'était dissimulé sous des chaussettes qui étaient très très minces et qui étaient fabriquées par le Beauharnais, qui étaient les chaussettes fines de Beauharnais, n'est-ce pas? Qui étaient, Oui, puis ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il avait un copain qui s'appelait Léon et dont la bonne voulait foutre le camp. Et sa femme lui dit passe la Napoléon avant que la bonne parte. On peut aller loin comme ça. Hein. Et quand il nageait dans l'eau pour s'évader, il y a un requin qui a vu cette pieuvre. Et le requin s'est approché et l'a mordu le bras et le coupé. Et à ce moment-là, Napoléon était très déprimé. Mais d'un autre côté, quand il a raconté ça après à Joséphine, il lui a dit, écoute, c'est pas grave, parce qu'au moins on n'aura pas froid cet hiver, parce qu'on aura un bon appartement chaud. Et alors, à toi maintenant. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Napoléon avait une bonne arabe qui reniait sa nationalité et qui s'est dit c'est pas possible, je suis pas arabe. Elle a été à la mairie compulser la liste de l'état civil et quand elle est ressortie, elle a dit je suis pas arabe, je suis hongroise. L'arabe se dit hongroise de liste. Ah, c'est vrai, non, mais... Ah oui, mais Et musical de son Ah ouais. Mais ce qu'on ignore, c'est que le 22 juin 1815, Napoléon s'est quand même fait arrêter par les Anglais alors qu'il jouait à la baballe dans une piscine avec des touristes prussiens. C'est la bataille de Waterpolo, et oui.
Question de... Je trouve qu'on est au-dessus des questions, nous. Voilà. Ouais, c'est vrai que vous... Notre niveau à nous est bien supérieur Oui. à ce qu'on nous pose. Je vais vous dire plus, vous ne répondez pas aux questions, vous les sublimez. Oui, c'est ça. Et je vais vous dire, monsieur de Bouvard, quand on nous regarde vraiment et qu'on réfléchit sur ces intelligences énormes dispensées dans ces réduits minables, on s'aperçoit que, en dépit des cartonnages sur lesquels vous vous asseyez pour devenir grand, il y a beaucoup plus de réponses dans nos têtes que des questions dans votre table. Vous comprenez, monsieur de Bouvard? Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Que peut-on faire sur une surface de 1,525 m de large sur 2,740 m de long? Ping-pong. 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 Il l'a dit. Bonne réponse de Jean-Yann. Est-ce à dire que vous êtes pongiste? Je suis épongiste. Mais U, peut-on fêter l'anniversaire des magasins U? Excuse-moi, je peux en placer une? Mais je t'en prie, Daniel, t'étais là le premier. C'est U, du 9 septembre au 19 octobre, les magasins U fêtent leurs 50 ans. Et pour l'occasion, jouez pour tenter de gagner 50 mois de course. Ainsi que de nombreux cadeaux, des bons d'achat et profitez de super offres dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre magasin U et sur Course U. Oui, sinon elles vont être longues, hein, ces radios. Jeu avec obligation d'achat, conditions et règlements sur magasin-u.com. Désormais, le réseau Jeannot Menuisier Créateur garantit ses portes et fenêtres 20 ans. Voir conditions dans nos 130 magasins en France et sur jeannot.com. De Monsieur Thora. Seules les glandes reproductrices de cet animal sont comestibles. Ah! C'est un oursin. C'est un oursin. Bonne réponse de notre zoologue Guy Montagnier. On lui mange que les glandes à lui, là, aussi. Ça fait très mal quand on mange que le restant. Ouais. Ça pique énormément. Et après, qu'est-ce qu'il devient? Bah, il va se... Ouais, il va chanter dans les Il bistrots. devient oursine. Oursine, il devient. Il va au Maroc. Ce qui est le plus dur à mâcher dans l'oursin, c'est le slip, quand même. Eh bien, justement, encore une question zoologique. De Madame Sercu. Ah, ça y est, ça dégénère enfin. Quand et où un officier en service est-il autorisé à ne pas porter son couvre-chef? Quand il dort. Non, en service. Quand il peut dormir en service. Quand il conduit une voiture. Un officier de quoi? De n'importe quoi? De N'importe quoi. français? Français. Quand il y a du vent. Oui. Quand il y a énormément de vent et principalement où? Sur les bateaux. Dans les courants d'air. Oui, Voilà. sur les bateaux. bateaux. Et sur quel bateau plus Sur les gros bateaux. Ah merde, on va remonter comme ça après dire. Et comment il s'appelle et à quel étage et machin et tout. Et quel est l'âge du capitaine? Est-ce qu'ils ont bien pêché hier? Sur le porte-avions à Romanche. Le porte-avions. Bonne réponse de Jean-Yann sur un porte-avions. Oh, c'est une question trop simple, ça, quand même. C'est idiot. ça. Trop simple, vous n'y avez pas répondu. Bah non, parce que moi, je ne réponds qu'aux choses Non mais sur les compliquées. bateaux, je vous signale que les mecs n'ont pas le droit non plus d'avoir une chéchia en étant à cheval. Parce que ça déplaît au cheval, ça fait tomber la chéchia. Enfin, il y a plein de militaires qui sont mal à l'aise sur les bateaux. Et dans les sous-marins, c'est pareil. Les chevaux sont interdits dans les sous-marins. C'est normal. Si ça commence à chier partout dans les couloirs, alors on n'en sort plus. Et pour leur filer de l'avoine, il faut passer par le périscope et tout. Faites-moi le plein pour les chevaux, il n'y a pas d'écurie, c'est normal, c'est bien fait. Je vous signale qu'il n'y a pas d'eau au cadre noir de Saumur et pas de chevaux, ni de bêtes à cornes dans les sous-marins. C'est bien fait, la vie. On n'a pas des officiers qui sont des crétins. On a un ministre de l'armée, là, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui a fait l'éducation nationale. Les compétences sont respectées, c'est normal. Le ministre de la Défense nationale, il était instituteur avant. C'est normal. Puisque le ministre de l'Éducation nationale, c'est un ancien officier. Ben oui, justement, c'est pour ça que les choses sont bien faites. Il paraît que dans les sous-marins, il a fait placer sous les hublots et Pericoloso Sport Jersey. C'est vrai. C'est vrai que dans les sous-marins, la seule chose qui soit vraiment défendue, c'est l'eau. Hein. Un sous-marin rempli d'eau, c'est fini. C'est terminé. C'est vrai.
Et pour ça, vous savez à Je quoi te jure que c'est vrai. D'ailleurs, c'est un signe, hein, dès que les mecs en ont jusqu'au genou, ils se tirent. Hein. Eh ben, ils se tirent, ils remontent. Ils ouvrent la porte. Il y en a qu'un seul qui peut foutre le camp par le sas, parce que quand on l'ouvre, l'eau rentre et il a le temps de partir. Ils se tirent pour dire que les autres sont perdus. Madame Tolson de Calais, comment nomme-t-on le procédé de rhétorique qui consiste à exagérer l'expression afin de frapper l'imagination de son auditoire? L'emphase. La métaphore. L'emphase. Non. La prosopopée. L'anaphorèse. Bon. C'est donc quelque chose qui est gonflé. Dans 2 minutes, on sera à 32 minutes de la vraie heure de l'émission. Alors, on n'approche pas à pas de l'heure de vérité. Pour la première fois, on va enregistrer à l'heure où on aimait. Non. Tu sais qui serait chic, ce qui serait vraiment chic, Ouais. c'est qu'on écoute. On mettrait l'émission, puis on écouterait. C'est peut-être marrant ce qu'on dit. Bah ouais. On sait pas, j'ai jamais entendu. Vu qu'on enregistre le J'aimerais bien soir que ça passe le jour. et qu'on Alors bon, on diffuse à écoute. 4 heures. Et nous, à 4 heures, on a tous dans nos emplois respectifs et Oui, honnêtes. bien sûr. Alors on écouterait, c'est peut-être rigolo. On écouterait d'autres gens. Il y a peut-être des types. On écouterait Castelli. Et pourquoi on n'enregistrait pas l'émission après sa diffusion? Pour l'écouter. Comme ça, on serait sûr de ce qu'on dit. On aurait On qu'à écouterait simplement d'abord pour répéter. savoir si c'est bien on enregistre. Bon, amiral, vous aviez l'air de vous intéresser. Non mais on le sait ce truc-là, c'est que quand on m'intéresse gonfle à un truc pour rien du machin, on dit genre Une. mais oui Une femme, une femme. ode, En une fait, ode, c'est une l'emphase. gonflerie, C'est charrié dans les bégonias. une emphasiation. C'est vrai que le préfixe montre bien qu'il s'agit de quelque chose qui est extrême. Une super... Les préfixes, c'est ex. Vous n'avez pas un exemple à nous donner, là? Par exemple. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Une phrase comme ça que vous allez inventer tout de suite. là. Voilà. Bien, je dis, Monsieur Sim est le plus grand comédien de tous les temps. C'est de la Mais flagornerie. alors ça, c'est une évidence, ça. C'est de la flatterie. Ah non. L'amiral est un navigateur que le monde entier nous envie. Ça, c'est de l'analyse. Il a fait Pourquoi il parle de monde entier? Il vous a rien fait, monde entier. Non, mais on le sait, vous le savez bien. Ça qu'on commence sait. par un D. Non. Pas comme dithyrambe. Un dithyrambe. Faut pas me souffler des conneries. hein. On fait souffler, c'est des nuls. Mettez-moi des bonnes au premier rang. Non mais l'idée de perdre, ça me gêne pas du tout, moi, parce que ça, on fait du bien et c'est le but de notre station. Bon, si on commandait quelque chose. Ouais. Bon, on le sait, alors évidemment, c'est des bêtises, parce que je pense qu'on a un petit trou de 5 minutes, là. Et quand on gonfle un truc, c'est une pompe. Une pompe. Ouais, bah je préfère être nul comme on est que nul comme vous êtes. hein. C'est un compliment exagéré, c'est ça? Oui, mais volontairement. Pour, Oui. Mais On en a la fait- litote. Voilà. Ah non, la litote, c'est le contraire. La périphrase, là, je sais pas. Eh bien, Madame Tolson de Calais a bien mérité les grosses têtes. Bravo. Car ce procédé de rhétorique qui consiste à exagérer l'expression afin de frapper l'imagination de l'auditoire, c'est l'hyperbole. Ah oui, c'est un type qui a de la chance, quoi. Ouais, c'est intéressant votre truc. Quoi. De Monsieur Dessin de la Houssoie, à quoi sert un échalas? Pour les vignes. Les chalas, Oui, les vignes. chanter mais- l'heure de la Une sortie. échelle sur laquelle on accroche des plans de vignes. Bon, alors, C'est des tuteurs, la ce sont des le tuteurs. membre faible du végétal croissant et qui n'a pas du mal à rester droite. Vous comprenez, monsieur Bouvard? Oui. Non, l'échala, c'est une chanteuse qui chante à l'heure de la sortie. L'échala, l'heure de la sortie. L'école est finie. L'école est finie. L'échala. Donc, le mot qu'il fallait prononcer l'a été par l'amiral, c'est un tuteur Voilà, ça c'est un bon soufflette, ça. destiné à soutenir une plante grimpante. D'autant que ça s'appelle, moi j'ai dit échelle, ça s'appelle échala, mais il verra pas le rapport. Alors, Voilà.
C'est pas une échelle, c'est un tuteur. double Voilà. avec, les trucs Mais non, c'est pas un tuteur double, c'est souvent un tuteur simple. Voilà. Or, essayez de monter après un tuteur simple, hein. Bon, c'est pas- bonne réponse de l'amiral. Oui, alors. De Monsieur Roland. L'échelle. Pourquoi n'y a-t-il jamais de touristes dans Oui, les pourquoi îlots de Langerhans? Parce que les mecs parlent pas l'errance. Voilà. Langerhans. Parce qu'ils sont sous-marins. Non. Parce qu'ils sont. Il n'y a pas d'îlot de Langerhans. Si. Parce qu'il y a des îlots qui sont dans les poumons. Oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Comment vous saviez ça? De temps en temps, j'essaie 2-3 trucs, je ferme ma gueule parce que sans ça, alors la mission durait 20 minutes, vos cartons, vous auriez obligé de pleurer, j'en veux d'autres. Alors moi, de déconner, gna gna gna, et machin, c'est des échalas, et c'est pas des tuteurs, et des trucs, faut faire croire que... Puis à un moment, on craque, on en a marre et tout. Où sont les îlots? Ils sont là, les îlots. Qu'est-ce qu'on vient faire là, finalement? Question de Monsieur Nivelle. Qu'a inventé Georges Rémy? Le fasol. Une partie de la gamme, oui. Georges Rémy, plus connu, je vous l'accorde, sous un pseudonyme, d'ailleurs transparent. C'est des trucs comme ça, ils vont chercher les machins. Il a inventé. Qui a inventé de transparent. Albert von Brook-Gros, alors je sais pas quoi, plus connu sous le nom de Gutenberg. Alors évidemment, si on connaît pas le nom du mec à l'origine, en quelle année? Il y a longtemps? Au début du siècle. Et qu'est-ce qu'il a inventé? Enfin, au début du siècle, non, vers 1930. Hein, 1930. Les plaques d'immatriculation. Il est mort il y a peu de temps d'ailleurs, il a dû mourir il y a 3-4 ans. Il est mort à Paris? Non, il est mort à Bruxelles. Le laser, un truc comme ça. Le Belge inventant le laser. Il a inventé un objet? C'est un objet? Pas dit un Belge. Non, c'est... C'est pas un objet. C'est plus qu'un objet. Un principe. Non, Un moyen de transport? non. Quelque chose qui a eu 50 ans durant un énorme succès et qui continue d'ailleurs. La loterie nationale? La bande dessinée? Et ça fait partie de l'histoire de la bande Hergé, dessinée. c'est Hergé. Ah, les phylactères. C'est Hergé Et c'est Tintin. et c'est Tintin. Ah ouais. Bonne réponse de Guy Montagnier, merci à l'amiral. Il s'appelait, comment il s'appelait? Georges Rémy. Georges Rémy. Georges Gémy, il s'appelait. Ah, c'est bien, Tintin. Mais au départ, moi j'en connais un qui avait inventé l'hypnotisme et la transmission de pensée. Hein. Il avait commencé à étudier ça avec des moutons. Il les hypnotisait, regardait dans les yeux et un jour il a fait bah, transmission de pensée. Question de Il parlait mouton, le mec. Monsieur Stéphane Père de Tresse. Quel fut le seul survivant de l'éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902 et pourquoi? Un footballeur? Non, un prisonnier. Un prisonnier. Il était dans un cachot mal aéré et les gaz ne sont pas parvenus jusqu'à lui. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Kliba. Sous quel nom est plus connue la bataille des 3 empereurs? Bon. Ah, il y avait 3 empereurs sur le champ de bataille. Austerlitz. Bonne réponse de Guy Montagnier. T'as même pas fait 20 secondes, un truc comme ça. Bataille des 3 empereurs, mon pote, hop, crac. Bravo, mon petit gars. Bah, on va pas traîner. Tu l'as massacré, le boubou. Tu l'as flingué, black. Il se disait, je vais faire 10 minutes avec ça. Non, non, pas 10 minutes. Au bout Et de les 3 mecs vont me minutes. dire Saint-Pardoux et Gâtine dans les Deux-Sèvres et Amiens et machin. Non. Austerlitz, black. Il connaît admirablement l'histoire, monsieur Montagnier. Ah oui. L'histoire, elle D'abord, est il a la animaux. mort, là. Oui, oui, oui. Il aura pas assez de carton, c'est ça qu'il mine. Monsieur, j'ai des réserves, vous savez. Il va tellement vite, dans 30 secondes, il va dire qui a dit. Parce que quand il a plus rien, il dit qui Il a essaie de dit. gagner du temps. Qui a il est dit battu. dira. Célèbre proverbe. Question de monsieur Longuet. Dans quel cas la présence de 2 médecins est-elle requise pour constater un décès? Suicide? Si on veut faire Quand l'un des deux- boxe, le médecin. L'assassinat? Non. Quand le mort est un médecin.
Non. Quand il y a autopsie? Non. Quand le mort est encore vivant. Bah oui, le temps qu'il meurt, il joue aux cartes, donc il en faut 2. Quand le mort est dépecé et vendu aux enchères. Oui, bien c'est ça, quand il y a prélèvement d'organes, mais enfin votre définition est un petit peu hardie. Bonne réponse de l'amiral. Il y a un truc aussi. Il y a un truc aussi où il y a Je connais toujours... un mec qui prélevait des organes sur l'autoroute pour les boucheries Bernard. Ouais. Mais la vie est affreuse. C'est pas belle, la vie. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je disais que dans certains cas, il y a 2 médecins qui constatent la mort, quand les médecins sont frères siamois. C'est vrai que quand l'un a fait ses études de médecine... Ben, l'autre, il est aussi. obligé de suivre, hein, il y a rien à faire. Bon, on m'a toujours pas dit pourquoi fallait 2 médecins. On vous l'a dit. Je le dis un instant, mais il est mal. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah Vous voulez que j'en appelle un pour vous? Ah bah. Dernière citation. C'est qu'une fois par semaine, il va falloir songer à le remplacer par un jeune, hein, parce qu'il ne pourra pas tenir. 3 fois par semaine, il ne peut plus tenir. Il a les cartons, il en peut plus. On lui a changé les piles juste avant la séance, mais avec la chaleur, il débloque. Quoi. C'est dur aujourd'hui, hein. Vous nous avez gâtés, hein. Dernière citation de Monsieur Lecor, qui a dit « Les hommes politiques sont comme les crocodiles, ils ont intérêt à fermer leur gueule. » Ah ben, c'est pas mal, déjà. Français. Français. Vivant. Mort. Mort. Général. Non. Caporal. Non, il n'avait pas de grade, mais il a commandé quasiment en Il a chef. commandé un beau... Clémenceau. Voilà. Clémenceau. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo. Merci. À la prochaine fois.